Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, on va faire un texte C1. Ça sera par rapport aux avancées scientifiques et leurs limites éthiques. Ce sera voilà, je vais lire un texte. Ensuite, on abordera quelques questions C1 auxquelles je vais répondre. Et voilà. Alors, je commence. Les avancées scientifiques et leurs limites éthiques. Les avancées scientifiques ont transformé notre monde de manière spectaculaire au cours des dernières décennies. De la médecine à l'intelligence artificielle, en passant par la biotechnologie et la recherche spatiale, les découvertes et innovations repoussent constamment les limites de ce que l'homme peut accomplir. Toutefois, ces progrès soulèvent des questions éthiques majeures, interrogeant notre rapport à la vie, à la société et à la responsabilité collective. L'un des domaines les plus sensibles reste la médecine et la biotechnologie. Les progrès dans le domaine du génie génétique, notamment avec l'édition du génome grâce à des techniques comme la CRISPR-6 Cas9, K9 ou Cas9, offrent des perspectives extraordinaires pour prévenir ou guérir des maladies jusque-là incurables. Il est désormais possible de corriger des mutations génétiques, d'éliminer certains pathogènes ou même d'envisager des traitements personnalisés en fonction du profil génétique des patients. Cependant, ces innovations posent des questions éthiques complexes. Jusqu'où peut-on intervenir sur le génome humain? La modification d'embryons ou la création d'organismes génétiquement modifiés sont-elles acceptables et selon quels critères? Ces débats montrent que la science, aussi avancée soit-elle, ne peut se dissocier d'une réflexion morale et sociétale. Par ailleurs, le développement de l'intelligence artificielle et des technologies autonomes suscite à la fois fascination et inquiétude. L'IA est capable d'analyser d'immenses quantités de données, de prendre des décisions complexes et même de créer des œuvres originales. Ces capacités ont des applications concrètes dans des secteurs variés, allant de la santé à la finance, en passant par la logistique ou la sécurité. Mais elle soulève également des dilemmes éthiques. Comment garantir que les algorithmes ne produisent pas des biais discriminatoires? Quelle responsabilité accorder aux machines lorsqu'une décision entraîne des conséquences graves pour les individus ou des groupes? La frontière entre innovation et responsabilité devient floue. Et est-il essentiel de défi- et il est, pardon, essentiel de définir des cadres réglementaires adaptés pour encadrer ces technologies. Le domaine de la recherche scientifique pose aussi des interrogations sur le plan environnemental et social. L'exploitation des ressources naturelles, les expérimentations sur des organismes vivants ou la mise au point de nouvelles substances chimiques nécessitent un équilibre délicat entre progrès et respect de l'environnement. Les scientifiques sont confrontés à la nécessité de concilier efficacité et durabilité, afin que les innovations ne deviennent pas des facteurs de dégradation écologique ou sociale. Le principe de précaution, largement débattu, reste un outil fondamental pour orienter les décisions dans des contextes où les conséquences à long terme sont incertaines. Enfin, les avancées scientifiques révèlent la tension permanente entre possibilités techniques et limites éthiques. La science peut générer des bénéfices immenses pour l'humanité,
mais elle doit être guidée par des valeurs et des principes clairs, garantissant que le progrès ne se fasse pas au détriment des droits fondamentaux, de la justice ou de l'équité. L'éducation, la transparence et la concertation avec la société civile sont essentielles pour construire un cadre éthique, robuste et partagé, capable d'accompagner les innovations tout en limitant leurs risques potentiels. En définitive, les avancées scientifiques ouvrent des horizons fascinants, offrant la promesse de solutions inédites pour améliorer la vie humaine et comprendre l'univers. Cependant, elle souligne également la nécessité d'un questionnement permanent sur les limites morales et éthiques de nos actions. L'avenir dépendra de notre capacité à allier créativité, prudence et responsabilité, afin que la science demeure un vecteur de progrès durable et respectueux des valeurs humaines. Très bien. Donc, on a question libre. Jusqu'où la science devrait-elle intervenir dans la modification du génome humain? Donc, il y a certaines personnes qui vont pas apprécier ce que je vais dire, mais pour moi, il n'y a pas de limite. On n'arrête pas la science. S'il y a certaines personnes qui veulent arrêter la science, ils ont qu'à aller vivre avec les Amish ou avec une communauté qui ne veut pas se développer. Parce qu'il y a il y a des millions de personnes qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, ou par exemple les personnes aveugles, les personnes avec des problèmes au niveau des cancers, les personnes qui ont des problèmes, plein de problèmes que la science peut régler ou pourra régler dans le futur. De ce fait, je pense qu'il n'y a pas de limite à la science. Alors, l'intelligence artificielle pose-t-elle plus de risques ou d'opportunités pour la société? Donc, je pense qu'il y a l'intelligence artificielle pose plus de risques que d'opportunités pour la société, parce qu'on l'a déjà vu, ça réduit ça réduit le travail, ça enlève le travail, ça diminue le nombre d'heures travaillées par les individus parce que c'est des tâches en éliminant les tâches répétitives, mais je pense qu'il faut quand même continuer. C'est-à-dire que ça va être risqué, mais voilà, parce que si on s'arrête, déjà si un pays s'arrête, les autres vont le rattraper, ils vont le dépasser au niveau de leur recherche par rapport à l'intelligence artificielle, et en même temps, s'arrêter, c'est pas tout le monde qui va s'arrêter, c'est juste certains pays qui vont dire qu'il y a plus de risques. Et aussi, si par exemple on arrête l'intelligence artificielle, on va avoir plus de problèmes parce qu'on est déjà rentré dedans. Si au début, celui qui a trouvé, je crois que c'était en 1800 ou quelque chose comme ça que la personne a inventé le code pour créer l'intelligence artificielle, si au début cette personne elle s'est dit ah je vais pas le faire, peut-être qu'elle aurait permis de laisser ou c'est à chaque fois qu'une personne a trouvé le code, elle a dit je veux pas, c'est trop risqué donc je vais arrêter, je vais m'arrêter là. Alors peut-être, mais une fois qu'on est rentré dedans, il y a pas moyen de s'arrêter. Et qu'importe les risques, il faut toujours avancer. Bon, après, je sais pas, ça va être, je vois pas comment se protéger vraiment de l'intelligence artificielle. Peut-être créer un réseau fictif, fictif, voilà, où on hébergera l'intelligence artificielle, mais sinon, je vois pas trop. Alors, Euh, comment peut-on garantir que les innovations scientifiques respectent l'éthique? Bon, encore une fois, je vais énerver pas mal de monde. Je ne pense pas que les innovations scientifiques puissent respecter l'éthique, ni que les innovations scientifiques ont déjà respecté l'éthique, tout ce qui est éthique, les valeurs éthiques. Pourquoi?
Avant, par exemple, en 1900 ou je sais pas quoi, 1800, ils étaient contre le fait d'ouvrir des cadavres pour étudier le corps humain. Alors que dernièrement, non. Par exemple, tous les étudiants en médecine doivent doivent disséquer des cadavres ou au moins regarder quelqu'un disséquer un cadavre. Alors qu'avant, en 1800 quelque chose, il n'y avait pas. Même avant, je pense, en 1400, etc. Quoi d'autre? Donc, je pense que encore une fois que la science doit être mise au-dessus de tout et de ce fait qu'il n'y ait pas de respect. Parce que le respect, ça va juste réduire la vitesse avec laquelle la science va se développer. Et alors, faut-il imposer des limites aux expérimentations sur les animaux? Ah, aujourd'hui, c'est pas mal de questions sur ça. Bon, euh, malheureusement, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de limite. Après, je considère qu'il devrait y avoir une seule limite, c'est si on doit torturer un animal ou si on doit faire subir à un animal une expérimentation qui va lui laisser des séquelles ou une expérimentation difficile, j'ai envie de dire, euh, il faut l'euthanasier après. Il faut pas le laisser souffrir ou réutiliser la même expérimentation plusieurs fois sur un même animal parce que ça c'est voilà. Je pense que parce que j'ai vu il y avait un truc sur une pub sur YouTube où il y a eu il parlait d'animaux etc. Et c'était un même singe et ça faisait 14 ans ou quelque chose comme ça qui souffrait et tellement il n'était pas bien, bon, âme sensible, s'abstenir. Donc, si vous êtes sensible, il vaut mieux arrêter ou dans 30 secondes, je vais finir l'histoire. Donc, le singe, tellement il n'était pas bien, ils l'ont forcé, ils lui ont vissé quelque chose dans le crâne pour le forcer à rester sur place. Et voilà, ce genre de truc, je pense, même moi qui pense qu'il faut être cruel si ça favorise la science, je suis contre ce genre de choses parce que franchement, faut avoir des problèmes, je pense. En tout cas, euh, les avancées scientifiques doivent-elles être accessibles à tous ou seulement à un certain pays ou à un individu? Bien évidemment, il faut que ça soit accessible à tous, et c'est comme ça qu'on se développe. Il y a une règle en psychologie qui dit que plusieurs cerveaux vont réfléchir, vont être beaucoup plus performants qu'un seul. C'est-à-dire, plus il y a de monde qui est au courant d'une science ou d'un savoir et qui ça offre différents points de vue par rapport au même savoir, et plus ce savoir va se développer. Alors, la recherche scientifique doit-elle privilégier l'efficacité ou la durabilité environnementale? Je pense que vous devez savoir ma réponse. Ça va être l'efficacité, tout simplement. Après, je vois pas en quoi la recherche scientifique peut altérer la durabilité environnementale. Une recherche scientifique, c'est une petite expérience. Voilà, ils vont pas polluer l'environnement, je pense. Peut-on concilier progrès technique et justice sociale? Je pense d'ailleurs que le progrès technique permet la justice sociale. Pourquoi? Avant, par exemple, l'école il n'y avait que les nobles ou les personnes très riches, de riches commerçants, qui pouvaient aller à l'école. Je pense au Moyen Âge ou même avant, de toute façon. Or, ça représente pas la justice sociale. Maintenant, il y a tout le monde peut aller à l'école, tout le monde peut accéder à un savoir avancé sans pour autant faire de l'argent. Je pense à la Khan Academy, je pense à YouTube, je pense à plein d'autres organismes et organisations qui permettent cela. Qui devrait décider des limites éthiques de la science? Les gouvernements, les scientifiques ou la société civile? Je vais marcher je pars d'un principe. Euh, c'est pas qui devrait décider, c'est déjà décidé. C'est la société civile qui détermine tout, qui, qui, qui donne les idées. Le gouvernement dicte les règles et les scientifiques n'appliquent rien. Les scientifiques, ils en ont rien à faire.
Voilà. Donc, majoritairement, c'est la société civile qui dicte ce qui se passe. Or, moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de règles éthiques, de limites éthiques. Bon. La science peut-elle se développer sans controverse éthique? Non. Voilà, on a déjà parlé de ça. Il faut pas respecter tout ce qui est moral, etc. si on veut se développer. Quel exemple récent montre que les limites éthiques de la science ont été dépassées? Euh, Alors, les limites éthiques de la science. Si c'était les limites éthiques de la société, il y a juste, par exemple, les animaux, les expériences sur les animaux. Donc ça, c'est bon. Maintenant, les limites éthiques de la science. C'est quoi les limites éthiques de la science? Parce que est-ce que la science a déjà eu des limites éthiques? C'est une question qui n'a pas de sens, non? Enfin, je sais pas. Vous me le direz dans les commentaires. Mais ça n'a pas vraiment de sens parce que la science, c'est la curiosité, c'est le savoir. Et le savoir n'a pas de limite éthique, ne se base pas sur l'éthique. Le savoir, c'est est-ce que ton cerveau peut amasser ou analyser des données et voilà. Donc, on va changer la question. Est-ce que les limites éthiques de la société ont été dépassées? Et oui, les limites éthiques de la société ont été dépassées. Je pense aux expériences sur les animaux. Je pense pendant les guerres, il y avait des expériences inhumaines qui ont été faites. Je pense aux scientifiques qui se suicidaient, enfin suicidaient, qui se sacrifiaient pour leurs propres expériences. Il y a des scientifiques qui ont été irradiés, c'est-à-dire qu'il y a eu des radiations quand ils ont été exposés aux radiations. Je pense à quoi? Je pense à plusieurs choses. C'est-à-dire, il y a jamais eu vraiment la morale n'a pas vraiment joué un rôle dans la science, à mon avis. Bon, elle a joué un rôle pour limiter la science, parce que voilà, comme le truc des cadavres, où on empêchait les scientifiques de disséquer des cadavres. Et voilà, je pense que ça va être la fin. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère que ça se passe bien pour vous. Je souhaite aussi que ça se passe bien pour vous. Et si possible, n'oubliez pas de liker, d'aimer la vidéo et voilà. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une agréable journée.